Oui, oui, j'ai signé le fameux manifeste Croire et agir au service d'un islam de France. Alors, je ne l'ai pas juste signé, j'ai aussi apporté quelques-unes de mes réflexions, très humblement et très modestement, pour la rédaction de ce manifeste. Donc, signé et contribué à sa rédaction et fier de l'avoir fait. Pourquoi? Bah déjà parce qu'en 2015, j'ai écrit un livre dont l'intitulé est L'islam sera français ou ne sera pas. Et donc très simplement, en tant que fidèle, croyant, musulman, pratiquant de cette religion et citoyen français, j'y ai écrit un certain nombre de mes exigences, de ce que j'attends de l'islam en tant que religion dans notre pays et des religieux, de ceux qui seraient les porteurs de cette religion. Et j'ai trouvé que ce que proposait Hakim Melkaroui allait dans le sens d'un certain nombre de mes exigences. Donc voilà pourquoi j'ai rejoint l'initiative et que j'en suis aujourd'hui l'un des porteurs. C'est un moyen, c'est une tentative. D'abord pour essayer de renouer avec cette vieille devise, l'État chez lui et la mosquée chez elle. Hein, alors la mosquée chez elle, bien entendu, à condition que dans toutes les mosquées de notre pays, on puisse y entendre des discours qui permettent à la croyante et aux croyants de s'élever spirituellement, intellectuellement et également d'avoir envie de contribuer à cet effort qui consiste à faire société avec l'ensemble de nos concitoyens. Donc il me semble qu'il y a dans cette proposition de la MIF cette première idée centrale qui est de réconcilier cette religion avec le cadre laïque et républicain qui est le nôtre. La MIF, c'est aussi le moyen de rendre l'islam audible et intelligible pour le plus grand nombre, c'est-à-dire pour les musulmans et pour les non-musulmans. Donc audible et intelligible, c'est-à-dire un islam d'aujourd'hui, pour les gens d'ici, qui vivent ici. La MIF, c'est aussi cette prétention d'offrir les clés pour un islam français ou un islam de France. Et ce n'est pas du blabla, c'est véritablement un islam dépouillé de toutes ses influences extérieures, de faire en sorte que les islams d'ailleurs, et je n'ai rien contre ces ailleurs, ou l'islam d'un autre temps, je n'ai rien non plus contre cet islam d'un autre temps, sauf que je crois qu'aujourd'hui nous avons véritablement besoin d'un islam pensé par ici, par des hommes et des femmes d'ici, pour des hommes et des femmes d'ici, et encore une fois, qui se sentent pleinement français et qui se sentent également musulmans. Et puis le petit plus qui me plaît dans ce qui a été mis en place dans le cadre de la MIF, c'est le fait de couper court et de rompre de manière ferme et définitive avec toute forme de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour essayer de faire valoir son petit business en relation avec l'islam, ou son pays d'origine, ou sa carrière politique. On est véritablement là pour se mettre au service d'abord de l'intérêt général, celui du pays dans lequel nous vivons, et puis dans l'intérêt des fidèles eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est peut-être l'originalité du projet de la MIF. C'est que c'est une règle en or. Toutes celles et tous ceux qui veulent participer à cette aventure doivent avoir présent à l'esprit qu'il n'y a pas de place pour les intérêts personnels. La MIF, une énième proposition? Oui, sans doute. Seulement, c'est une proposition qui présente l'originalité suivante, c'est qu'on est un certain nombre de personnes à porter le projet. Ce n'est pas le projet d'Hakim El Karoui, même s'il en est l'initiateur, et c'est tout à son honneur. Mais aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à porter le projet ensemble, en commun, nous réfléchissons ensemble, et ceci soulève peut-être la question de la légitimité de ceux qui sont porteurs du projet. Sommes-nous légitimes à le faire? Pour cela, il faudrait répondre à cette autre question, qui a la légitimité de légitimer? Personne selon moi. C'est pour cela que je crois que ce qu'il faudra pouvoir faire, c'est juger sur pièce ce que les uns et les autres font. Donc nous avons des propositions et nous allons essayer de les mettre en place. Attendons de voir ce qui va arriver, puisque l'avenir et les intentions sont les domaines réservés de Dieu Tout-Puissant. Et puis pour terminer, juste dire que beaucoup sont très heureux de la mise en place de cette initiative. Un certain nombre commencent à nous rejoindre. J'invite celles et ceux qui sont désireux de le faire, eh bien, de nous rejoindre également et de nous aider à mettre en place ce qui pourra devenir effectivement
cet islam de France pour les musulmans de ce pays, dans l'intérêt de notre pays.